Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Animmasque et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer les conseils qu'on vous donne pour accélérer votre PC, pour optimiser votre PC. Alors avant toute chose, il faut savoir que cette vidéo n'a pas pour but de vous donner des conseils, mais bien de décortiquer les conseils qu'on vous donne généralement sur YouTube, sur Internet en général, et savoir le vrai du faux, déceler le vrai du faux. Ici, je vais parler essentiellement des conseils vaseux, mais il se peut aussi que je vous donne quelques conseils, mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Alors pour appuyer mes propos, je me suis servi d'une vidéo de Art Technology qui s'appelle Accélérer son PC et supprimer les virus, je le mettrai en description. Le but n'est pas d'attaquer cette personne, c'est totalement inutile, mais plus de décortiquer les conseils qu'il donne et pourquoi ce sont des mauvais conseils. Alors il y a 4 conseils, le premier c'est d'utiliser CCleaner. Alors CCleaner, qu'on soit bien clair, permet de supprimer les fichiers temporaires. Alors avec CNSER, je crois que ça s'appelle comme ça permet d'augmenter l'efficacité du programme en gérant plus de logiciels. Mais cela n'empêche que ça permet de supprimer les fichiers temporaires et les préférences des logiciels, ce qui n'a absolument rien à voir avec la rapidité de son PC. Tout au mieux, vous arriverez à libérer de l'espace disque, donc ce qui peut être utile, hein, je ne dis pas le contraire, mais en aucun cas à accélérer votre PC, sauf dans un cas précis. Ce cas-là, c'est tout simplement le cas où vous avez moins de 10% d'espace libre sur votre disque dur principal. Alors lorsque vous avez moins de 10% d'espace disque, votre système se met à ralentir de manière excessive. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que vous avez une mémoire vive, c'est normal, mais vous avez aussi une mémoire virtuelle qu'on appelle le swap. À quoi cela sert? C'est un fichier qui fait entre 1 fois et 1,5 fois la taille de votre RAM. Donc moi par exemple j'ai 16 Go de RAM, j'ai 12 Go de mémoire swap, donc il faut croire qu'à partir d'une certaine taille c'est un peu inférieur, peu d'importance. Dans tous les cas c'est une mémoire qui va permettre de contenir des instructions que ne peut pas contenir la mémoire vive ou des instructions qui ne sont plus utilisées mais le programme est toujours actif. Par exemple, lorsque vous lancez LibreOffice, il y a des instructions qui sont envoyées à la mémoire vive pour démarrer le programme et une fois qu'il a démarré, ces instructions ne servent à rien. Comme LibreOffice est un logiciel qui est relativement gourmand, on va mettre ces instructions dans la mémoire swap, ce qui permet, si jamais on en a besoin, de faire appel à ça, de la recharger en mémoire vive et donc de tout simplement réexécuter l'instruction de manière normale. Un peu plus rapidement que de réexécuter totalement l'instruction. Le truc, c'est que cette mémoire virtuelle est contenue dans le disque dur. Et donc, comme elle a une taille assez volumineuse, lorsqu'il vous reste 10%, ça a du mal à s'effectuer. Et donc, du coup, ça ralentit la vitesse de votre système. Dans ce cas-là, CCleaner peut effectivement, en libérant de la place, si vous repassez au-dessus de la barre symbolique des 10%, accélérer votre système. Mais c'est le seul cas. Alors CCleaner n'offre pas que cette option, il offre aussi l'option de nettoyer le registre. C'est totalement inutile. Pourquoi? Tout simplement parce que votre registre est situé sur votre disque dur, caché à un endroit où vous ne pouvez pas le voir, et doit peser à tout casser 3 mégas. Peut-être plus, je me trompe peut-être, mais de mémoire c'est 3 mégas. Peut-être 10 mégas hein, si on est fantaisiste, mais ça dépend vraiment en fait des clés que vous avez dedans, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de programmes qui demandent beaucoup de clés, etc. Dans tous les cas, on va dire allez, entre 3 et 10 mégas pour être assez large. 3 et 10 mégas ce n'est absolument rien, et le registre n'influe en aucun cas la vitesse de votre ordinateur. Le nettoyage du registre, c'est juste pour les gens pointilleux qui veulent avoir un registre propre, pardon. Sauf que si vous êtes paranoïaque sur ça, c'est mort. Il y aura toujours des clés orphelines dans votre registre, et c'est normal. De toute façon, ce n'est pas pénalisant vu que le registre n'influe en rien la vitesse de votre ordinateur, et tout ce qui est optimisation de registre, suppression de clés de registre n'apporte absolument rien au système. Le seul cas où ça peut être utile, c'est quand par exemple vous avez des clés de démarrage orphelines. Dans ce cas-là, ça peut causer des messages d'erreur, tout simplement parce qu'on essaie d'exécuter un programme qui n'existe pas. Dans ce cas-là, il est peut-être judicieux de supprimer cette clé orpheline pour éviter d'avoir un message d'erreur, mais sinon, il n'y a absolument aucune incidence sur la rapidité. D'ailleurs, petit test assez sympa à faire sur une machine virtuelle, si vous supprimez toutes les clés de registre sauf celle de Microsoft, donc de la clé et de ses sous-clés Microsoft, vous vous rendez compte que le système fonctionne très bien, tout simplement parce que le registre stocke seulement les préférences et le tout est en fait une histoire d'ergonomie, c'est-à-dire que une clé de registre, par exemple, ça va permettre à un programme de démarrer, de stocker certaines préférences, de stocker certains réglages, mais non, ça va empêcher en aucun cas le programme de démarrer. Alors, sauf dans certains cas où bien sûr une clé de registre est faite pour une clé de licence. Par exemple, lorsque vous activez un programme, ça sera stocké dans le registre. Si c'est bien foutu, ça peut être aussi stocké sur un fichier, mais si c'est bien foutu, stocké dans le registre. Si vous supprimez cette clé, forcément, vous n'avez plus d'activation sur votre programme. Donc ça peut être embêtant. Dans tous les cas, c'est vraiment une histoire de préférence et d'ergonomie. C'est en aucun cas une histoire d'utilisabilité, on va dire. Enfin, si, l'ergonomie rentre dans l'utilisabilité, mais c'est en aucun cas nécessaire, indispensable pour l'utilisation d'un programme. Donc ça c'était pour le premier conseil. Enfin, je crois que CCleaner offre aussi une fonction pour le démarrage. Alors ça effectivement c'est utile de tout simplement bloquer certains programmes au démarrage, supprimer la clé, enfin la valeur
de démarrage de certains programmes pour éviter qu'ils démarrent. Ça peut être très utile tout simplement parce que des programmes demandent beaucoup et n'ont rien à faire au démarrage. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de uTorrent au démarrage, il n'y a absolument aucun intérêt de le laisser au démarrage, sachant qu'il pompe de la ressource. Sachant qu'il sera tout le temps lancé sur votre ordinateur, du coup, parce que c'est pas seulement au démarrage que ça demande de la ressource, mais en continu, vu qu'il sera toujours exécuté. Donc là, effectivement, c'est peut-être judicieux de l'enlever du démarrage pour éviter que ça pompe des ressources inutilement. C'est la seule chose qui peut améliorer votre système, enfin la rapidité de votre système avec CCleaner. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'utiliser la fonction freemem. Donc dans un bloc-notes, vous mettez freemem est égal à, je crois qu'il a mis 1 million. Non, 1 milliard, pardon. 1 milliard, vous mettez en .vbs, qui est donc un langage de scripting de Windows, et vous l'exécutez pour libérer la mémoire. Alors là, ça va être très simple à expliquer. Ça fonctionne avec la mémoire swap, la mémoire virtuelle. Qu'est-ce que ça va faire, freemem? Ça va prendre toutes les instructions non utilisées sur votre RAM et la mettre sur votre mémoire virtuelle. Alors, il faut savoir que le système s'est automatiquement basculé de la mémoire vive à la mémoire virtuelle. Il n'a absolument aucune utilité à le forcer à le faire. Et si vous le forcez à le faire, il se peut que des programmes avaient besoin de ces instructions. Ce qui va se passer, c'est que effectivement votre mémoire va baisser en utilisation, c'est normal, il va prendre toutes les instructions utilisées, il va les foutre sur le swap, la mémoire virtuelle, mais un programme peut devoir utiliser ces instructions. Du coup, il va devoir prendre l'instruction sur la mémoire virtuelle, la mettre sur la mémoire vive et l'exécuter, ce qui va faire en sorte que vos programmes seront encore plus lents. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi sur internet qu'il y avait des problèmes beaucoup plus techniques, vu que le système plantait totalement, vu que FreeMem avait basculé l'instruction qu'il fallait pas sur la mémoire virtuelle, du coup le système a planté. Donc ça, c'est un truc à ne plus utiliser depuis Windows 95, je ne sais pas. C'est vraiment des conseils ultra vieux qui reste un peu dans les mémoires, mais il ne faut absolument pas garder ça en tête. FreeMem, c'est dépassé, ça ne sert plus à rien. Avant, lorsque vous avez un système peut-être avec, je sais pas, 256 mégas, 128 mégas, même peut-être moins 64 mégas de RAM, peut-être effectivement que c'était utile. Je n'en sais rien, là je spécule. Dans tous les cas, n'utilisez plus FreeMem aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien. Le mieux, c'est si vous manquez de mémoire vive et que vous avez optimisé tout ce qui est démarrage, service aussi, parce qu'il y a des services à optimiser, je vous laisserai chercher sur le net. Non, allez, je suis gentil, je mettrai en description directement pour optimiser. Mais dans ce cas-là, le mieux c'est d'acheter des mémoires vives, hein, des barrettes. Il n'y a que ça qui soit miraculeux. Ensuite, troisième conseil, dans l'invite de commande, tapez dir/s. Alors ça, c'est la plus grosse connerie que je n'ai jamais lue. Dire à quoi ça sert, c'est une fonction, une procédure même, qui permet tout simplement de lister les fichiers d'une arborescence. C'est-à-dire que si vous faites dire mes documents, enfin en mettant l'arborescence mes documents bien sûr, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'adresse absolue, je ne sais pas comment le dire, l'adresse absolue du dossier, et bah ça va vous donner tous les dossiers et fichiers qui sont contenus dans mes documents. C'est tout. /s, c'est une fonction qui permet de faire en récursif, c'est-à-dire que si vous faites dans mes documents, ça va aussi vous donner le listing des fichiers qu'il y a dans les dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, etc. C'est-à-dire que ça vous fait juste en fait un déroulement. Alors je pense qu'à ce moment-là, je mettrai dans la vidéo directement une démonstration de ce que fait dire /s. C'est totalement inutile, ça ne supprime absolument pas, comme le dit dans la vidéo, des fichiers temporaires ni les fichiers inutiles, ça ne sert absolument à rien. Et enfin, le dernier conseil, ADW Cleaner, c'est pour moi le conseil sur lequel on va le plus s'attarder, puisque c'est le conseil le plus donné pour supprimer, entre guillemets, les virus. Alors déjà, par virus, il veut dire logiciel malveillant, et non pas virus. Je vous en ferai une prochaine vidéo vocabulaire pour vous expliquer pourquoi le terme virus est mal utilisé. Tout simplement parce que virus c'est autre chose en fait. ADW Cleaner, à quoi ça sert? ADW de ADW Cleaner, c'est adware, c'est-à-dire logiciel publicitaire. Ça permet de supprimer les logiciels publicitaires. Alors qu'on soit raccord, 90% des infections aujourd'hui, ce sont des adwares. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les choses qu'on installe le plus innocemment possible. Lors d'une installation d'un logiciel sain, dans l'installateur, pardon, il y a directement une case pour vous dire d'installer, je sais pas moi, la barre, une toolbar, une barre d'outils donc, un navigateur autre, je ne sais pas moi, une page d'accueil. Tout est une histoire de profit. C'est-à-dire que ceux qui mettent son installateur gagnent de l'argent, et ceux qui font ça se font de l'argent sur notre dos. D'ailleurs, il y en a pas mal, PC Tuto par exemple, qui étaient cotés en bourse par rapport à ça, grâce aux revenus qui étaient faits par rapport à toutes les publicités qui étaient engendrées sur l'ordinateur. En fait, vous devenez un produit. Voilà, clairement, vous devenez un produit. Déjà qu'avec Microsoft, vous êtes un produit, alors là, vous devenez encore plus un produit. Donc c'est normal, c'est une source de revenus simple, et ça permet aussi de rendre un programme qui était peut-être payant à la base gratuit, ou de maintenir le programme gratuit tout simplement parce que l'éditeur gagne de l'argent grâce à ça. Alors généralement c'est juste de l'abus, c'est-à-dire que ces personnes font déjà une version payante, ont déjà les revenus, mais se permettent de faire ça pour avoir encore plus d'argent. Bon, je suis pas là pour juger, dans tous les cas c'est normal que ça soit une infection qui est répandue tout simplement parce que beaucoup font appel à ça pour se faire un petit revenu en plus.
c'est une face visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'AdBlue Cleaner va supprimer que ça, que le logiciel publicitaire, et encore il va laisser des traces. Donc déjà j'ai envie de vous donner un conseil, c'est si jamais vous avez des logiciels publicitaires, désinstallez-les déjà via le panneau de configuration pour supprimer les plus grosses traces. Alors déjà faites attention aussi, parce que des fois certains désinstalleurs vous proposent d'installer d'autres adware. Alors ça c'est abusé, faites attention, soyez vigilants, même dans un désinstalleur, pardon, je sais pas pourquoi je dis désinstallateur, bon, ça va peut-être vous installer une infection en plus, ce qui est assez ballot, ce qui est pas légal d'ailleurs. Je crois d'ailleurs qu'il y a pas longtemps il y a une loi qui est passée pour rendre ça plus clair. Alors je sais pas ce qui va en être, vu que généralement ce genre d'infection n'est pas situé en France, à voir. Dans tous les cas, c'est normal d'avoir ce genre d'infection assez répandu et je vous conseille déjà de désinstaller dans le panneau de configuration, puis après de passer un coup d'AdBlue Cleaner. Mais il faut savoir que ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire que si jamais vous avez d'autres infections, peut-être plus grave, peut-être plus caché, par exemple une infection qui utilise une méthode rootkit, vous n'allez pas le voir, et bah ça va rien faire. Et c'est pareil avec d'autres programmes comme Malwarebytes, Anti-Malware, ça ne voit pas tout, et c'est normal, ça ne peut pas être infaillible, c'est pareil pour les antivirus, c'est pareil pour tous les outils du monde, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un contrôle humain, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels de diagnostic qui existent comme FRST, ZHPDiag, etc., qui permettent d'analyser le système, mais de manière neutre. C'est-à-dire qu'on vous donne, c'est un rapport, et c'est à l'humain d'analyser. Tout simplement parce que la machine ne peut pas, tout simplement, supprimer toutes les infections au monde, et c'est normal. Et c'est pour ça, justement, que tous ces conseils pour supprimer les virus, supprimer les malwares, finalement, les logiciels malveillants, sont pas pertinents à écouter. Tout simplement parce qu'il restera des traces, il restera des choses. Alors, qu'est-ce que je peux vous recommander? Déjà, si jamais vous voulez le faire tout seul, il y a des formations qui existent sur le net si jamais ça vous intéresse vraiment. Mais sinon, si jamais vous voulez le faire tout seul, ciblez l'infection que vous avez. Trouvez son nom, je sais pas comment vous savez que vous avez une infection. Des pages de pub, etc. Dans ce cas-là, regardez le nom de l'infection et cherchez sur internet. Par exemple, Bleeping Computer offre des removal guides. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un guide complet pour supprimer intégralement une infection, mais une infection précise. C'est-à-dire que si jamais vous avez, je sais pas moi, la barre d'outils Ask, vous allez chercher comment supprimer la barre d'outils Ask sur Bleeping Computer, et on va tout simplement vous donner directement toutes les instructions pour supprimer toutes les traces de la barre d'outils. C'est-à-dire n'essayez pas de voir généraliste, n'essayez pas de voir Malwarebytes, se balancer tous des outils là, des outils au pif comme ça au milieu de votre PC pour essayer de supprimer tout. Soyez précis. Ensuite, il se peut qu'il y ait des infections que vous ne voyez pas. C'est pour ça que je vous recommande, après avoir fait ça, d'aller directement sur des forums spécialisés qui pourront vous aider et être à même de vous aider. Enfin, une dernière chose sur ça, là encore c'est sympa, c'est-à-dire qu'AdBlue Cleaner, c'est une base de données brute. C'est-à-dire que cette base de données a été mise à la main, il y a très peu de détection générique, donc très peu de faux positifs, c'est-à-dire de fausses détections, des choses sans détectées comme malicieuses. Par contre, certains outils comme ComboFix, qui sont parfois totalement balancés comme ça au milieu de tout le monde, peuvent être dangereux tout simplement parce que ce sont des détections génériques et des fichiers système peuvent être supprimés. Dans ce cas-là, on passe pas d'une inutilité ou d'une désinfection partielle, mais à quelque chose qui peut corrompre la machine d'utilisateur. Et c'est pour ça que je vous demande d'être vigilant. Là, la vidéo que je regarde est une vidéo qui est relativement saine, naïve, mauvaise, donnant des conseils mauvais, mais saine. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un ordi exploser à la fin de ses manips. Mais certains conseils sont beaucoup plus durs, beaucoup plus dangereux pour la machine. Donc voilà, ça c'était mes conseils. Alors pour un peu synthétiser le tout, CCleaner c'est bien pour nettoyer les fichiers. C'est-à-dire que n'attendez pas une grosse augmentation, tout simplement, euh, de rapidité. Ensuite, tout ce qui est défragmenteur de RAM, donc FreeMem, de registre, c'est inutile. Pour les fichiers, c'est un peu spécial. Pour les SSD, déjà, n'utilisez jamais ça parce que vous allez défoncer votre disque, tout simplement. Puisque les SSD, ils sont comptés en nombre de déplacements de fichiers, je sais pas comment ça se dit. Et donc, si vous commencez à défragmenter, c'est fini, hein. Votre disque, il va totalement, au vu de tous les fragments qui vont être déplacés. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'est la défragmentation? Ça me semble intéressant parce que j'avais oublié ce conseil. Souvent, vous dites défragmenter. Et bien, tout simplement, lorsque vous avez un disque dur, c'est écrit, vous avez d'un point de vue disque dur des clusters, donc c'est-à-dire des petits carrés de certaines tailles. Je sais plus la taille, je vais être honnête avec vous, je sais plus la taille, c'est directement écrit de manière hardware, donc de manière matérielle. Et le système d'exploitation crée des secteurs à base de plusieurs clusters. Généralement c'est 4 je crois de mémoire. Je peux dire des conneries, je m'en excuse. C'est vraiment de la théorie. Et en fait, lorsque vous écrivez un fichier d'une certaine taille, ça va décomposer en plusieurs tailles qui rentrent dans les secteurs et les mettre. Voilà, dans les secteurs. Un secteur ne peut pas être utilisé partiellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'un fichier avec une taille bâtarde, par exemple, peut prendre plus de place que prévu. C'est pour ça qu'il y a écrit taille et taille dans le disque. La taille dans le disque, généralement, est plus élevée que la taille du fichier en lui-même. Tout simplement parce qu'il est obligé d'utiliser tout le secteur. Bref, j'en ferai une prochaine vidéo peut-être. Et en fait, c'est écrit à la suite. Mais lorsque vous supprimez
des fichiers, des programmes, etc. Ça crée des places vides. Mais finalement, lorsque vous allez manipuler des fichiers, vous allez créer un fichier, etc., ou installer un logiciel, généralement c'est plus pour le logiciel où ça pose problème, et ben ça va prendre à chaque fois les secteurs vides. Et donc ça va prendre une partie du logiciel, une partie des fichiers du logiciel va se trouver sur le secteur vide au milieu, sur les secteurs vides qu'il y a au milieu des secteurs utilisés, et le reste à la fin. Ce qui fait que lorsque le logiciel aura besoin d'accéder à ces données, il va devoir parcourir toute la distance entre les premières données qui se trouvent plutôt sur le disque dur et les données qu'il y a à la fin du disque dur. Ce qui fait une distance beaucoup plus longue à parcourir et donc peut ralentir le système de manière plus ou moins excessive. Est-ce vraiment utile? Alors, vous gagnerez pas énormément. Vu la taille, vu la rapidité du disque dur aujourd'hui, vous gagnerez pas énormément et c'est pas une solution miracle. Vous verrez absolument aucune différence, c'est psychologique. Après, ça ne coûte rien de le faire. C'est-à-dire que ça coûte rien de faire en sorte que les données soient collées entre elles et non pas espacées sur le disque dur en plusieurs fragments. Néanmoins, je pense que c'est pas ça qui va changer réellement la donne. Donc finalement, faites comme vous le voulez. Ça fera rien si jamais vous ne le faites pas. Donc voilà, ça c'était par rapport à la défragmentation, excusez-moi, j'ai fait un aparté totalement à part. J'en ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu toutes ces histoires de secteurs, où je me documenterai plus pour savoir la taille des secteurs sous Windows et la taille des clusters sur les disques durs, vu que c'est une norme, je crois que c'est normalisé hein, pour les disques durs. Et voilà, on en reparlera de manière plus approfondie là-dedans. Donc tout ce qui est défragmenteur, etc., ce n'est absolument pas utile. Donc tout ce qui est registry, care, système care, je sais pas quoi, ces conneries, vous désinstallez, ça ne sert absolument à rien pour optimiser, c'est même dangereux, parce que c'est cleaner, autant le registre ça va. Autant certains programmes peuvent aller plus loin dans le registre et ça peut foutre la merde. Donc comme je vous l'ai dit, non pas de manière grave, mais de manière de préférence de certains programmes, l'ergonomie de certains programmes. Ça peut foutre la merde et même certains programmes vont directement dans les clés Microsoft, des clés Windows et il se peut carrément que ça foute en l'air votre système. C'est très rare mais ça peut arriver. Donc si vous savez pas ce que vous faites, autant ne pas utiliser ça. De toute façon ça vous fera gagner absolument zéro vitesse, donc ça ne sert à rien. Je vous mettrai dans la description un article de Malcal, je m'en rappelle je crois. Ouais, où il vous dit en fait que tout ça c'est inutile aussi, ça sera un lien supplémentaire si jamais vous souhaitez vous documenter. Le dire /s, oubliez, ça ne sert à rien. Et enfin pour la désinfection, je vous conseille, si vous avez une infection précise qui vous gêne, de la localiser et de supprimer grâce à des removal guides que vous pouvez trouver sur la net. Et si jamais vous avez d'autres soucis ou vous souhaitez faire une vérification, d'aller vous documenter, soit apprendre par vous-même via des forums spécialisés qui vous apprendront, qui vous formeront à ça, soit directement demander sur des forums à des personnes qui s'y connaissent pour qu'ils vous aident. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à partager, voilà, pardon, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de trucs, n'hésitez pas à partager, ça m'a fait extrêmement plaisir de refaire une vidéo, sachant que ça faisait un petit moment que j'en ai pas faite. Pour le mois de juillet, août, je pense pas qu'il y en aura, donc passez de très bonnes vacances, faites-vous plaisir, prenez l'air, je ne sais pas, et sur ce, bah, je vous laisse, passez une bonne journée ou une bonne soirée.